Boy pour les nouveaux ce manga méconnus. Alors pour les achats cette fois-ci de novembre, parce que nous sommes au mois de novembre, logique. Et vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de choses parce qu'il y a eu beaucoup de sorties au mois d'octobre et au mois de novembre, donc j'ai dû rattraper pas mal de choses. Et vous allez voir qu'il y a aussi des nouvelles séries donc, qui me font énormément plaisir par les auteurs qui sont là et qui sont présents sur ce titre. Et je voulais acheter d'autres trucs aussi, mais hélas mon vendeur de manga n'avait pas tout. Donc c'est dommage. Et c'est pareil pour les comics, je vais m'astreindre un petit peu, dans le sens où en fait le mois prochain il y a Noël, et donc là je vais demander les cadeaux à ma famille, donc comme ça j'aurai pas besoin de les acheter. Ça peut toujours aider et faire des économies et tout ça, et comme je suis juif, vous savez, j'aime faire des économies et me faire offrir. Voilà, si d'ailleurs vous voulez me faire des cadeaux en décembre, moi je vous dis pas non, alors voici, non, il n'y a pas mon adresse, mais ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, on va dire Roi Trippy Tokyo là, et les anecdotes cinéma, donc j'en ai pas des millions à raconter et tout, sur le coup. Bon, j'en aurai encore pour une petite dizaine, vingtaine d'émissions, mais comme il y a un épisode par semaine, ça pourrait très vite faire le tour, voire peut-être être un petit peu chiant. Donc je me suis dit, je vais peut-être alterner de temps en temps cette émission avec par exemple un anime review très rapide sur un petit animé, avec par exemple que des images fixes, ou pareil, un mini c'est manga méconnu. Je me suis dit comme ça vous permettrait de changer. Sachez qu'à chaque fois en fait, que ça soit pour Asia Review, des top 10 et tout, maintenant je mets un seul extrait de vidéo, je me fais pas striker, heureusement, mais j'ai des revendications vidéo qui fait que c'est pas moi qui rajoute cette publicité et qui fait que l'argent va aux éditeurs alors que j'utilise un extrait de 10 secondes et que pour de vrai j'ai le droit dans la loi et tout ça et tout. Donc en fait j'avais décidé d'utiliser des images uniquement que je zoomerai vite fait pour faire des présentations. Je suis désolé, j'ai essayé de trouver d'autres astuces. Je vais peut-être faire de nouveau peut-être un miroir horizontal, voir si ça fonctionne. Je vous promets rien, mais donc dites-moi si ça vous gênerait, si par exemple je faisais un anime review ou un Asia review et tout ça, et cette fois-ci je mettrai plus les bandes annonces, ou alors si elles sont de mauvaise qualité, je les laisserai exprès dans un sens où, parce que justement comme ça, le robot YouTube le reconnaîtra pas, ou si donc vous souhaitez à tout prix quand même des vidéos, quitte à ce que j'ai pas de pognon, espèce d'enfoiré. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, ça sera toujours bien. Donc là, moi, je vais d'ailleurs écrire, là, puisque j'ai 10 jours de vacances, de Clash Nanar. Je vais écrire, oui, parce qu'ils reviennent, je vais écrire deux total, une sur l'histoire du manga, une, ça sera, j'espère peut-être le cinéma de Hong Kong, je sais pas encore, on verra bien. En tout cas, voilà, je vais essayer de proposer de nouveau des émissions de 20 minutes, entre temps, en vrai, font 15 minutes, j'essaierai de faire plutôt 15 minutes les vidéos, parce que je pense que c'est un bon format, 15 minutes pour une émission longue, et les émissions courtes, je vois que ça vous plaît beaucoup, donc entre, d'ailleurs, l'anecdote cinéma, cette semaine, en fait, voilà, j'ai trouvé des émissions un petit peu trop longues, l'anecdote cinéma, il fait 7 minutes, le Roi Trippy Tokyo, il fait 12 minutes, donc je vais rebaisser à nouveau. Donc 4 minutes grand max pour l'anecdote cinéma, 7 à 8 minutes pour un Roi Trippy Tokyo, je pense que c'est un très très bon format, et 15 minutes pour les émissions longues, je pense que là aussi vous allez bien aimer. C'est la seule émission qui continuera à durer 20 minutes, c'est Manga Méconnu, parce que je vous présente pas mal de mangas, et en même temps, donc voilà, je vous explique qu'est-ce qu'il y aura sur le mois. Donc voilà, n'hésitez pas par rapport au contenu, par rapport à la durée, si ça vous plaît, en tout cas mieux comme ça. Moi je trouve que c'est pas mal, ça permet de vous proposer plus de contenu, sachant que j'ai envie de vous parler beaucoup de choses, sachant que je sais pas si je vais continuer encore longtemps, surtout vu mon nombre de vues. Donc je préfère vous partager le plus de choses possible avant de partir, plutôt que voilà, faire une émission encore de 15-20 minutes, mais vous en proposez qu'une seule dans le mois, et c'est ça qui est dommage. Donc vous parlez de moins de choses. Moi je préfère vous parler de plus de choses. Alors on commence par la présentation des mangas, vous allez voir. Sherlock tome 3, donc là encore ça suit la série télé, hein, donc on est dans l'épisode 3. Donc là avec normalement Moriarty, il y a Moriarty je dirais. Il faudrait que je vois ça. Bon en tout cas je te le lirai la prochaine fois. D'ailleurs un des mangas que j'ai lu là actuellement, j'en fais un mini c'est manga méconnu pour présenter le premier tome. Je pense que ce sera pour la semaine prochaine exprès parce qu'il y a la sortie de Justice League
et vous allez comprendre de quel manga je parle. Donc Ekkyu, les As du Volet, donc tome 24. Donc au moins là on retourne sur nos héros cette fois-ci parce qu'on a eu un match de 2 ou 3 tomes sur les ennemis de nos héros qui s'affrontaient entre eux. Et donc pour montrer qui était le plus fort, bah là voilà, on se retrouve de nouveau avec nos héros. Et je pense que là on est reparti sur une phase d'entraînement avant de refaire un dernier tournoi. En tout cas c'est bien parti pour durer 40 tomes. Hélas, je pense que manga sportif, ça doit s'arrêter une trentaine de tomes grand max. Je voudrais être tué par une lycéenne de Uzumaru Furuya, donc c'est un auteur que j'aime énormément, j'en ferai un manga méconnu, je pense entièrement dédié à lui. J'adore son côté assez sombre, assez ténébreux, assez dépressif. Donc je voulais acheter aussi Little Literary Club qui a été réédité, donc si vous aimez cet auteur, je vous recommande Little Literary Club, même que si j'ai pas lu, mais c'est un de ses mangas les plus connus et les plus appréciés, et il vient d'être réédité, donc il n'est plus disponible à 80€ le tome, donc faites-vous plaisir, il est à 14€ le tome, mais c'est aussi un grand format, donc c'est pour ça que vous avez un gros prix. Je voudrais être tué par une lycéenne, le premier tome était excellent, donc j'espère qu'il aura une bonne conclusion, sachez que c'est en 2 tomes, donc c'est ça qui fait plaisir aussi avec cet auteur, c'est que c'est très court ces histoires, on s'ennuie pas, ça va très très vite, et on est dans une ambiance assez sombre, assez macabre, donc bon, ne lisez pas tous à la suite parce que sinon vous aurez envie de vous flinguer, mais derrière, si vous voulez quelque chose qui ne soit pas bien pensant comme les Marvel, voilà, ça vous change un petit peu. Donc de la pub pour Kurokawa. Seven Deadly Sins, alors mon petit chouchou, tome 23 en Neketsu. Donc voilà, c'est de l'Heroic Fantasy. Je suis vraiment pas fan de l'Heroic Fantasy, hein, donc c'est vous dire à quel point donc, cette œuvre est magnifique avec ses doubles pages, avec sa tension, ses scènes d'action. Franchement, ça me plaît énormément parce que c'est extrêmement dynamique et qu'on se reconnaît très vite les personnages, on s'y attache très très vite. En plus de les voir se combattre dans des combats où on ressent vraiment de la tension, c'est quelque chose que je pourrais reprocher à Dragon Ball Super, il y a très peu souvent de sang et tout ça, alors que là c'est carrément ils se font arracher les cœurs, ils se font arracher les bras, et tout ça et ça repousse. Bon, comme Raji, voilà, et tout, mais c'est en ça que c'est prenant, c'est que justement ça va à fond dans les délires de violence, de Neketsu, ce que je redemandais un petit peu et que je trouvais que c'était devenu de plus en plus gentillé, hélas, les séries, Toriko ou Seven Deadly Sins le propose, donc c'est tant mieux. Inomaru Sumo tome 8, donc on aura la fin du tournoi à ce niveau. Donc j'espère un gros combat de ouf. Il se laisse beaucoup plus aller, je trouve, à des doubles pages ou à des demi-doubles pages, vous voyez ce que je veux dire, et même des pages entières, mais donc avec beaucoup de détails. Les combats de sumo, je rappelle, c'est censé durer, allez, en tout cas c'est 3 minutes, hein, c'est rare que ça dure plus longtemps, mais il réussit à mettre une tension qui fait que justement, donc on a vraiment tous les détails et que ça va vraiment très lentement, mais justement pour donner plus de rebondissements et de twists. Alors c'est une bonne chose pour moi, donc ça reste une bonne lecture des Ketsu. Rien, encore une fois, d'exceptionnel, mais bien travaillé. C'est ça le plus important. Voilà, désolé, j'avais envie de tousser. Inspecteur Kurokoshi, tome 14. Bon, comme le disait mon magasin manga, on parlait des mangas qui durent trop longtemps. Bon, lui, il considère que c'est long, que voilà, c'est avec 14 tomes, alors que ça aurait dû en faire 10 tomes. Je dis pas le contraire, sachant qu'il a déjà fini 2 ou 3 affaires à ce niveau-là, Inspecteur Kurokoshi. Donc à chaque fois, le fait que, étant donné que ça a du succès, bah, en fait, on a le truc du cerisier qui contrôle tout le Japon. Mais en fait, le truc du cerisier, c'était pas le truc qui contrôlait tout le Japon, il y a maintenant ça, et maintenant il y a maintenant ça. Et donc en fait, il y a... Bon, bah, le principe d'un manga Neketsu, toujours l'ennemi qui arrive est toujours plus fort que l'autre. Mais là, donc, ça devient franchement ridicule parce que donc là, on se dit, oui, bah, qui contrôle le Japon au final? Voilà, là, c'est les Américains. Donc, je pense, j'espère que ça sera le dernier tome. Parce que. Enfin, le dernier arc, je veux dire. Parce que là, sinon, on peut pas aller plus haut. Hein. C'est les extraterrestres après. Voilà, c'est pas possible d'aller plus haut.
Mais ça reste toujours plaisant parce que, bon, inspecteur Kurokoshi, tout ça, les personnages se font des coups de pute, tout. Non, franchement, moi j'aime bien. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir hein, si pour vous ça vous a pas lassé. Moi, ça me lasse pas du tout, mais je pense qu'en plus ça sera bientôt fini. Contrairement à ça, Space Brother Top 20, où là je suis en train d'hésiter aussi. Alors là, j'étais pas d'accord avec mon auteur de manga, encore une fois, qui lui considère que non, ça a duré 40 tomes et que c'est bien. Moi je lui dis 20 tomes, c'est déjà un petit peu trop, ça commence un petit peu à me saouler. Donc, voilà, parce que c'est d'une lenteur assez interminable et il se passe pas grand chose dans les œuvres. Après, c'est surtout que tu apprends un métier. C'est pour ça que donc ça peut se permettre de prendre son temps, mais c'est pas tout le monde qui veut devenir cosmonaute ou que ça devient intéressant. Moi, c'était les personnages qui m'intéressaient. Au final, ça s'attarde énormément sur tous les aspects du métier qui fait que bon, voilà, ça va très, très loin dans le technique, mais faut apprécier. Après, voilà, je dis pas, ça reste très bon, mais c'est classique dans sa narration, c'est très lent aussi. Donc, faut aimer. Dragon Ball Landmark, j'avais pas eu le temps de l'acheter le mois dernier parce qu'il est sorti début octobre. Et j'étais venu le 3 octobre acheter les mangas et je crois qu'il est sorti le 4 ou le 5. Donc enfin je l'ai, enfin c'est... On a pas mal de leçons, enfin de toute façon dès que c'est Dragon Ball, j'achète. Vous avez plein de tous les combats, vous avez plein de nouvelles informations. Vous avez aussi, c'est ça qui me plaisait, c'était les héritiers de Dragon Ball, donc avec les auteurs qui font vite fait un petit dessin et tout ça, et qui disent quand est-ce qu'ils ont découvert Dragon Ball et qu'est-ce qu'ils en pensent. D'autres, donc des mangaka par exemple de Aishin One ou de Bobobo, donc franchement ce livre est un bel hommage pour l'auteur de Dragon Ball. Et il y aura un tome 2 de ce que j'ai compris, puisque donc de l'enfance de Goku à Freezer. Et donc il manque la partie de Cell et Boo. Voilà. Mais bon, encore une fois, ce qui est bien, hein, c'est que quand on aime, on se considère pas comme une vache à lait. Même si c'est vrai que c'est un petit peu vache à lait, tout ça. Mais bon, je suis un fanboy de Dragon Ball, donc j'assume. C'est toujours bon de relire des informations, c'est toujours bon de se rappeler de certaines histoires. Et comme ça, au moins, tu apprends par cœur. Par exemple, tu as même le nom des chapitres et tout ça, et l'année dans laquelle ça se passe, et les arcs. Ça peut être pas bien, hein. Très bien pour d'ailleurs réviser pour le quiz de Dragon Ball qui était sorti il y a plusieurs mois. Je crois que c'était pour la Japan Expo, donc voilà, c'est parfait pour réviser ce bouquin. Assistation Classroom Top 18. Je crois qu'on arrive à la fin. Je sais plus si c'était. Je crois que c'est au tome 21 ou 22 que ça se termine. Donc franchement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un manga. Il a duré plus longtemps que prévu, parce qu'il a eu du succès, certes, mais c'était pas excessif non plus. Donc ça reste quand même une série qui, au final, bien, a bien éparpillé son histoire, a bien éparpillé ses informations, de sorte à ce qu'on s'ennuie jamais et qu'on a toujours quand même une petite impression d'avancer. Donc pour moi, c'est une très très bonne œuvre qui mérite le coup d'œil. Voilà. Mob Psycho tome 4. Alors, j'ai du mal. J'ai du mal. En fait, au début, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Et en fait, c'était le plaisir de voir, de revoir ce que j'avais vu en animé qui m'avait beaucoup plu. Et puis j'ai lu le tome 3, où là je crois qu'il y a des passages qui sont pas dans l'animé d'ailleurs, et tout. Mais même comme ça, en fait, la mise en page et les dessins sont tellement catastrophiques qu'à force tu t'emmerdes énormément. Et donc je sais pas pourquoi j'ai acheté le tome 4, je me suis dit tiens je vais encore lui essayer le temps, mais franchement c'est horrible. Si encore dans l'animation ils avaient bien réussi à attraper de sorte que justement ça rendait bien, c'était vachement mieux et c'était beaucoup plus dynamique. Là la mise en page est tellement lente et chiante et moche que c'est un calvaire à lire un petit peu. Donc j'espère que c'est juste que je suis plus dans le mou du truc ou que ces histoires ne m'intéressent plus, mais je verrai si la saison 2 de Mob Psycho me plaît toujours, contrairement au manga.
D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'il sort, parce que là, normalement, Mob Psycho, on en est déjà au volume 15, donc il pourrait faire une saison 2. Enfin bon. Food Wars Top 20. Donc, on est comme d'hab avec des concours culinaires. C'est toujours fun, ça affronte toujours donc le père de Irina. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est un tome de plus à raconter des histoires. Je crois pas qu'il y a de gros événements. Bon, je les ai pas lus, hein, donc ça je peux pas vous dire, mais voilà, je m'attends pas à grand chose non plus. J'attends juste à être diverti avec des beaux dessins, parce que bon, l'auteur qui dessine ça, c'est magnifique. Et le manga culinaire, voilà, on est là pour voir les réactions excessives et pour rigoler un coup. C'est pas, on demande pas à ce que ça soit le manga du siècle, donc c'est parfait. Il fait office de divertissement, c'est tout ce qu'on lui demande. J'adore d'ailleurs les mangas de bouffe, sérieusement, moi ça me fait toujours délirer. Terraform Mars Top 20. Alors voilà, on atteint le dernier arc, comme j'ai dit, enfin, dernier arc, j'espère, sur Terre cette fois-ci. Bon, bah, on n'était pas dans le dernier modèle là. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec cet arc de la Terre, par rapport au 19 que j'ai lu, donc on a quelque chose de différent. On avait souvent un petit peu toujours les mêmes choses sur la planète Mars. Là, ils ont affronté à trois une centaine, voire milliers de cafards et les futurs ennemis. Et donc c'était... Ça changeait un petit peu l'univers, sachant que les personnages je les connais, leur pouvoir aussi. Bon, il y a toujours quand même cette idée, bon, bah, je vous raconte cette espèce, comment elle est et tout ça, donc c'est comme ça qu'il va réagir, et tout que vous le savez. Enfin bon, voilà, ça fait très explicatif en même temps que d'avoir le combat. Donc des fois ça peut paraître lourd, mais là il y en a un petit peu moins justement d'explications, puisque on apprend déjà, on a appris déjà beaucoup sur la version de Mars. Donc les combats vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus fun, je trouve, et moins coupés dans l'histoire. Et je pense qu'il y aura de nouveau, bah, là c'est ce que je vois avec certains chapitres, je pense qu'on va avoir un petit retour de la géopolitique avec certains qui se trahissent, certains pays qui trahissent d'autres. Ce qui m'avait manqué un petit peu dans les deux premiers tomes, en même temps, nouvel arc, mais il fallait le temps de poser déjà le nouvel arc avant de faire des trahisons, ce qui est logique. Donc là, avec le tome 20, je pense qu'on retrouve cette ambiance-là. My Hero Academia tome 11, avec une très très belle couverture, franchement très très bien ici, et avec des combats qui ont l'air passionnants. Donc je dis pas le contraire, je pense que ça va faire avancer un petit peu le schmilblick, sachant qu'ils affrontent justement des gros ennemis sur l'histoire. Bah, je crois qu'ils affrontent l'ennemi principal et tout, donc franchement, là il y aura peut-être des grosses avancées qui font que le manga va un petit peu évoluer depuis ces 10 premiers tomes. Tant mieux. Même si ça reste fun, voilà, c'est bien quand un manga évolue. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre à Black Cover, mais je pense que je vais commencer par Scan. On m'a dit que c'était le meilleur Neketsu actuel. Donc vous, dites-moi si vous avez lu Black Cover, est-ce que c'est vraiment le meilleur Neketsu actuel? Alors, je vais vous présenter deux tomes. Adam et Ève, tome 1 et 2. Ça y est, c'est fini, donc ils sont sortis tous dans le temps, il n'y aura pas plus de tomes, donc voilà, c'est ça qui est parfait, c'est que c'est un manga de tomes, donc vous pouvez tenter, vous pouvez vous lancer. Pourquoi? Parce que c'est le dessinateur de Sanctuary et Craig Feynman, et le scénariste, c'est celui de Homunculus, et Ichi the Killer. Donc c'est du gros lourd, deux auteurs énormes, bon... si vous avez vu Homunculus, les dessins, ce manga connu, vous verrez que l'auteur dessine vachement bien, donc on regrette un petit peu de ne pas avoir cet auteur au dessin, mais franchement, l'auteur de Sanctuary aussi dessine super bien et de manière réaliste, donc franchement, on perd pas beaucoup au change, voilà, hein, comme vous pouvez le constater, c'est assez réaliste, c'est assez bien fait. Je connais pas l'histoire encore, mais bon, vu le scénariste, donc ça va être sûrement complètement foufou, complètement cric-crac, complètement macabre, mais c'est ce que je demande dans ces œuvres, donc c'est parfait. C'est parfait, pardon. Donc, d'ailleurs, attention, il y a quand même donc un avertissement derrière, disant que le manga peut heurter la sensibilité de certains lecteurs.
Donc attention, oui, effectivement, c'est pas une lecture recommandée pour tous. Bien entendu, quand vous avez Hideo Yamamoto au scénario, faites attention, et même l'auteur de Sanctuary écrit Freeman. Bon, il n'a jamais été, je crois, scénariste dans ces mangas, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, dites-moi hein, s'il a déjà écrit un de ces mangas. Mais tous ces autres mangas étaient assez violents et gore, puisque ça racontait souvent le monde de la mafia japonaise, donc des yakuza, et on sait que c'est pas détendre. Alors, Jojo tome 7. Pour moi, c'est toujours délire Jojo. On est vraiment dans des gros délires avec des gros pouvoirs. C'est une période que par contre j'avais lu en scan, donc je suis pas ébloui parce que je connais déjà l'histoire et tout ça, mais c'était bien fun, les combats ils sont toujours bien faits, tout ça. J'ai juste l'impression qu'il y a moins de personnages que d'habitude, que c'était pareil dans Steel Run, parce que bah voilà, on n'a qu'un seul véritablement héros, en tout cas si ils sont deux avec l'héroïne, et c'était pareil avec Steel Run, là où avant en fait t'avais un groupe de copains, donc ils étaient au minimum 5-6 et tout. Voilà, bon, il y a bien entendu d'autres qui vont se rallier avec lui et tout ça au fil et à mesure des tomes, mais ça reste quand même plus un truc de groupe, mais un truc de solo, les Jojo, depuis que justement donc il n'est plus dans le Shonen Jump, mais ça reste toujours fun pour moi. C'est du Jojo. C'est tout ce que je demande, des combats alambiqués avec de la stratégie de ouf, avec du sang partout, c'est parfait. Donc je disais que j'allais faire un BD et manga méconnu pour la semaine prochaine, à mardi, au lieu de l'anecdote cinéma, c'est sur ce manga, Batman et la Justice League. Oui, pour la sortie de Justice League qui sort mercredi, je me suis dit, oui, quoi de plus logique que de parler d'un manga qui parle de la Justice League, hein. Même si ce premier tome, en gros, c'est juste les 2 derniers chapitres qu'on voit enfin Superman. Donc on a compris un petit peu à la... D'ailleurs, c'est dessiné par le dessinateur de Lost Canvas, c'est noté. Je crois que c'est scénarisé aussi par l'auteur de Lost Canvas. Voilà. Et donc, si vous avez lu Lost Canvas, vous avez bien pu voir que justement, ce qu'il aime bien faire, c'est introduire chacun des personnages un par un, un par un, un par un. Donc, pour ensuite les réunir. Donc, c'est pour ça que donc il s'attarde énormément sur Batman et Joker et Lex Luthor et son personnage qu'il a rajouté et qui semblerait avoir de l'importance pour l'histoire. Mais voilà, c'est pour les faire, pour bien nous présenter et nous faire cerner chacun des personnages de DC Comics, parce que pas tout le monde est censé les connaître, donc voilà, avec leur univers, leurs personnages. Même si pour Joker et Lex Luthor, il fait que des présentations sommaires, je trouve. Mais bon, ça permet de vite fait les comprendre, et puis moi je les connais déjà, donc voilà. Et c'est très très bien dessiné, ça il n'y a pas à contredire, il fait des doubles pages et tout ça. Mais ça fait bizarre pour moi qui suis lecteur de comics en même temps, c'est que donc ça fait très manga avec des pauses, avec des enveloppes et tout ça sur 2 pages, un petit peu à la Lost Canvas justement, vous vous souvenez avec Chevalier du Cancer qui prenait des pauses et tout. Et voir Batman et Superman prendre des pauses comme ça, tu dis c'est pas super naturel quoi, c'est pas... ça fait pas comics quoi, donc ça peut choquer, ça peut rébuter, mais ça reste plaisant à lire. Après, ça reste du divertissement, et que je pense que c'est sorti pour la sortie de Justice League. Mais voilà, c'est toujours si bien. Ensuite, donc Injustice, enfin, année 5, deuxième partie, c'est la fin de Injustice 1. On aura Injustice 2 qui arrive, et qui sera aussi, je pense, sur 5 années. Mais en tout cas, voilà, là, on a la fin d'Injustice 1. Et donc, pour voir la fin de Injustice 1, il faudra que vous jouez au jeu. Eh oui, ah ouais, moi j'ai joué au jeu donc ça va. Ah, mais voilà, nous aurons enfin droit à la fin et donc à ce qui se passe juste avant le jeu vidéo que vous avez certainement dû tous y jouer. En tout cas, moi j'ai toujours pas joué aux 2, par contre il faudra que je me l'achète pour savoir la suite de ce qui va se passer. Et comme ça je serai au fait des choses pour quand Injustice 2 sortira en comics. Mais en tout cas, voilà, ça a été une très très longue partie de plaisir de lire tous les tomes d'Injustice. Peut-être que la 4ème année était légèrement la plus faible, et pareil le premier tome de la saison 5, puisqu'il a changé de scénariste, mais ça restait quand même largement plaisant, en tout cas, puisque bon, bah, l'auteur est plus ou moins libre de faire ce qu'il veut. La seule chose, c'est de laisser en vie les personnages qui sont dans le jeu vidéo.
Voilà, mais ça permet d'offrir quelques personnages morts et qui sont pourtant importants dans l'univers de DC Comics. Ce qui est pas... c'est lourd. Alors, donc, étant donné que j'ai pu les acheter que jeudi, les mangas et les comics, donc j'ai pu rattraper donc tout ça. Alors, il me manque juste Justice League. Alors, Justice League Rebirth. Non. Non, Justice Squad Rebirth tome 4 et Batman Rebirth tome 5. Voilà, mais sinon, j'ai réacheté. Alors, il y a le récit complet Batman qui va s'intéresser au Teen Titan. Il y a le récit complet Justice League qui va s'intéresser à la Justice League. Justice League of America, voilà, Justice League of America, qui est un groupe secondaire qui contient juste les personnages secondaires de la Justice League. Ceux qui n'ont pas réussi à avoir la Justice League, ils se retrouvent dans la Justice League of America. Je pense à Martian Manhunter et tout ça. Le gars, c'est un des gars qui a créé la Justice League, il est relégué au second rang. Quelle honte, quelle honte. Et vous avez les kiosques avec Batman Rebirth, Suicide Squad Rebirth, Justice League Rebirth. Alors, bon, on a fait dans les critiques de Suicide Squad en disant ouais, mais dans le film, on n'est pas sûr si la Suicide Squad pourrait battre un Dark Superman. Sachez que là, il commence un arc, un crossover, Suicide Squad contre la Justice League. Donc la preuve qu'il pourrait les affronter, puisque il les affronte au final dans le snuff. D'ailleurs, ils font un pub là, pour Batman des Justice League, c'est vous dire. Et voilà, vous voyez, c'est possible. C'est possible de les affronter, et pourtant en plus il n'y a même pas l'enchanteresse derrière dans cette Suicide Squad. Et cette Suicide Squad affronte. Cette Suicide Squad a uniquement les personnages du film. Puisqu'ils ont rebooté l'univers Rebirth. Et donc Suicide Squad, là, Rebirth, a décidé de prendre uniquement les personnages du film, sauf l'enchanteresse, bien entendu, mais donc justement ils font 100. Et ça arrive à être égalité avec la Justice League, c'est-à-dire Superman et d'autres personnages. C'est vous dire à quel point donc c'était largement possible et que c'est largement prenant aussi. Donc voilà. Comme d'hab, par rapport aux séries, donc je mettrai number one, je pense, la Justice League, qui propose plusieurs séries comme Green Lantern, Justice League et tout ça. Batman Rebirth, surtout à cause de la faiblesse de Nightwing, que je suis vraiment pas super fan, et pas de Batgirl, c'est une autre série qui m'emmène un petit peu. Moi je dirais All-Star Batman, c'est vrai, c'est pas super très intéressant, c'est Scott Snyder. Mais sinon, là, reste du temps, voilà, franchement, c'est largement plaisant et je vous recommande, surtout pour 5,90€, les 6 chapitres, vous trouverez jamais moins cher. Et ça reste très très prenant. En gros, plus de minimum 60% du magazine et avec des bonnes séries. Pour 5,90€. Moi je vous dis, ça vaut le coup. Donc continuez d'acheter des tonnes de mangas, des tonnes de comics. Faites-vous plaisir. Sachant qu'en plus le mois prochain c'est Noël, n'oubliez pas de m'offrir des cadeaux. N'oubliez pas de suivre mes nouvelles aventures dans le mois qui vient. J'espère que vous adorerez les Clash Stars. En tout cas, on va bien travailler dessus. Sachez qu'il y aura Kelly. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il sera là. Qui vous fera plaisir. Et qui vous feront plaisir vous aussi. N'hésitez pas à partager les émissions, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Faites en sorte que justement la chaîne revit. Puisque là, elle est un petit peu moribond. Même si, bien entendu, le fait que j'ai publié beaucoup de vidéos à redonner un petit peu d'énergie. Je trouve par exemple que vous avez été très nombreux à répondre sur ce Suicide Squad, ça m'a fait plaisir, donc j'ai prévu d'autres polémiques pour chaque Asia Review. J'aime bien foutre la merde. Donc sachez que donc j'avais fait un sondage. Le prochain, ça sera sur les Jump Square. Pour moi, c'est de la peur. Donc, je vous expliquerai pourquoi c'est de la peur. Et que, donc, faut arrêter de dire que c'est juste de la surprise. Voilà. Vous comprendrez pourquoi c'est juste que maintenant, vous aurez moins peur des Jump Square. Et que, donc, ça reste quand même une valeur sûre. C'est juste qu'il faut pas, qu'il faut bien les utiliser et non pas trop en faire avec.
vous comprendrez plus tard ma logique. Il y aura aussi un sujet sur pourquoi je déteste Miyazaki, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas Ghibli, et qu'au contraire, ça prouve que je les apprécie plus que ceux qui apprécient Miyazaki. Il y a d'autres sujets polémiques, par exemple les erreurs des blockbusters modernes, où j'ai bien fustigé Blade Runner 2049 et tout, et vous expliquer pourquoi donc ce film est mauvais, dans le sens où justement il a été pourri par le système actuel. Vous comprendrez pas mal de choses sur le cinéma, tout en vous permettant de découvrir de nouveaux films à découvrir. En tout cas, je l'espère que vous apprécierez ce que je vous propose. Comme je le dis, aidez-moi donc à faire en sorte que la chaîne revive, en tout cas derrière, grâce à vous. Merci à vous.